Imaginez une île immense, plus grande que l'Asie et la Libye réunies. Une civilisation brillante, riche en or, en savoir, en architecture. Une société florissante, jusqu'au jour où tout s'effondre, en une seule nuit, avalé par la mer. C'est ainsi que Platon, il y a plus de 2000 ans, décrivait l'Atlantide. Depuis, explorateurs, historiens, rêveurs et scientifiques tentent de percer le mystère. Mais l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Était-elle une cité réelle, une métaphore, ou bien un souvenir déformé d'un événement cataclysmique? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire pour découvrir la vérité sur la cité engloutie. Tout commence avec le philosophe grec Platon, l'un des penseurs les plus influents de l'Antiquité. Vers 360 avant Jésus-Christ, dans deux de ses dialogues, Timée et Critias, il décrit l'Atlantide comme une île située au-delà des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire au-delà du détroit de Gibraltar. Selon lui, cette île abritait une civilisation très avancée, fondée par le dieu Poséidon lui-même, qui avait offert cette terre à l'un de ses fils, Atlas. L'Atlantide aurait prospéré pendant des générations, devenant une puissance économique et militaire. Mais son peuple, devenu cupide et arrogant, aurait provoqué la colère des dieux. Et voici la phrase restée célèbre. En un seul jour et une seule nuit de malheur, toute cette race guerrière fut engloutie sous la terre et sous la mer. Mais que voulait dire Platon? Décrivait-il un fait historique ou transmettait-il une leçon philosophique? Et si son récit n'était pas une pure invention? Platon décrit l'Atlantide avec une précision troublante. La capitale, construite en anneaux concentriques, comportait des canaux navigables, des murs recouverts d'orichalque, un métal mystérieux et un immense temple dédié à Poséidon, orné d'or massif. Les Atlantes vivaient dans l'abondance. Leurs terres étaient fertiles, leurs villes florissantes, leur technologie impressionnante. Ils maîtrisaient l'architecture, la navigation, la métallurgie, l'agriculture à grande échelle. La société était organisée, avec un roi à sa tête, 10 districts gouvernés chacun par un descendant d'Atlas, et des lois transmises directement par les dieux. Une utopie antique, mais selon Platon, leur décadence morale, leur soif de conquête et leur arrogance finirent par provoquer leur chute. De nombreux chercheurs pensent que Platon a inventé l'Atlantide pour illustrer une critique politique, l'opposition entre une Athènes vertueuse et démocratique et une Atlantide décadente et tyrannique. Mais certains éléments interrogent. Platon affirme que cette histoire provient de Solon, un législateur athénien ayant voyagé en Égypte. Là, les prêtres de Saïs lui auraient parlé d'une grande civilisation disparue 9000 ans plus tôt. Platon insiste également sur l'aspect véridique de son récit, ce qui a alimenté les spéculations pendant des siècles. Était-ce un souvenir réel, une catastrophe oubliée, une civilisation préhistorique disparue? Des centaines de théories ont vu le jour au fil des siècles. Voici les plus marquantes. 1. L'île de Santorin et la crête minoenne. L'éruption du volcan de Terra, vers 1600 avant Jésus-Christ, fut l'une des plus violentes de l'histoire. Elle détruisit l'île de Santorin et affaiblit la civilisation minoenne, pourtant florissante. Les Minoens possédaient des palais sophistiqués, des systèmes d'égouts, des fresques colorées et un commerce maritime florissant. Certains chercheurs pensent que cette catastrophe aurait inspiré le récit de Platon, transmis oralement pendant des siècles. 2. Le sud de l'Espagne, le parc de Doñana. Dans le parc naturel de Doñana, des géologues ont découvert des structures circulaires, ressemblant à la description de la cité atlante. Ces traces, visibles depuis les airs, ont été étudiées à l'aide de radars et de drones. Certains pensent qu'un tsunami gigantesque aurait submergé une civilisation située sur cette côte andalouse, près de l'embouchure du Guadalquivir. 3e, les Açores et l'Atlantique.
Situé au cœur de l'océan Atlantique, l'archipel des Açores correspond à la localisation géographique décrite par Platon. Certains auteurs y voient en les sommets d'un continent englouti. Cependant, aucune preuve archéologique n'a confirmé cette hypothèse jusqu'à présent. Quatrième, l'Antarctique. Une autre théorie, plus marginale, propose que l'Antarctique aurait été libre de glace dans un passé lointain et qu'une civilisation y aurait prospéré avant un basculement climatique. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, datant du XVIe siècle, montrent curieusement des côtes antarctiques sans glace. Coïncidence ou mémoire d'un savoir oublié? La disparition brutale de civilisations anciennes n'est pas un phénomène isolé. Les Mayas, leur effondrement reste partiellement inexpliqué. La civilisation de l'Indus, disparue sans trace. Les Olmèques, une culture mystérieuse dont l'origine et la disparition restent énigmatiques. La Mésopotamie, ravagée par les changements climatiques et les guerres. Des chercheurs pensent que le mythe de l'Atlantide pourrait être une mémoire collective, transmise sous forme de mythe pour expliquer ces disparitions soudaines. Ajoutons à cela les tsunamis, les séismes, les éruptions volcaniques. L'histoire de la Terre est marquée par des événements capables d'effacer une civilisation en quelques jours. Depuis la Renaissance, l'Atlantide revient régulièrement dans l'imaginaire collectif. Au XIXe siècle, Ignatius Donnelly publie Atlantis, The Antediluvian World, affirmant que l'Atlantide était le berceau de toutes les grandes civilisations, de l'Égypte à l'Amérique précolombienne. Dans le XXe siècle, elle devient un sujet prisé par la science-fiction, les romans d'aventure, les films, les séries. Disney a créé un film animé entier sur Atlantis. Dans les jeux vidéo comme Assassin's Creed ou Tomb Raider, elle devient un décor fascinant mêlant technologie et magie. H.P. Lovecraft évoque Erliech, une cité sous-marine disparue, inspirée d'Atlantis. Et même dans certaines théories ésotériques, l'Atlantide est associée à des civilisations extraterrestres ou à des technologies avancées aujourd'hui oubliées. Et si, au-delà des preuves archéologiques, l'Atlantide représentait quelque chose de plus profond? Toutes les cultures possèdent des récits de mondes engloutis. En Inde, on parle de Kumari-Kandam, continent perdu dans l'océan Indien. Les Celtes évoquent une ville submergée. Les légendes chinoises parlent de royaumes engloutis. En Amérique du Sud, les Incas racontent l'histoire de sages venus de la mer. Ces récits traversent les âges. Peut-être que l'Atlantide n'est pas un lieu unique, mais une métaphore universelle de la perte, du progrès oublié, de l'équilibre brisé entre l'homme et la nature. L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Peut-être, ou peut-être pas. Mais son véritable pouvoir réside ailleurs. Elle nous rappelle que même les plus grandes civilisations peuvent tomber, que l'arrogance précède la chute, et que les océans gardent bien des secrets, enfouis sous les sables du temps. L'Atlantide est un miroir, celui de notre fascination pour le passé, de notre soif de connaissance et de notre peur de tout perdre. Et tant que cette histoire vivra dans nos esprits, peut-être qu'elle ne sera jamais vraiment perdue.